Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. C'est votre sœur Samira, je vais vous partager aujourd'hui sur Manaïm. Le thème de ce message s'appelle « Allons à Manaïm » ou encore « Mahanaïm ». Avant de commencer ce partage, je voudrais prier, demander au Seigneur que les cœurs de chaque personne qui écouteront cette vidéo soient disposés. Car quand on écoute un message avec un cœur disposé, un cœur assoiffé, on reçoit. Peu importe le canal par qui Dieu passe, c'est le cœur, c'est la disposition du cœur qui détermine la guérison, qui détermine en fait la capacité de recevoir. Si tu m'écoutes en te disant que non, mais c'est quelqu'un que je connais, bon, tu vas écouter, mais pas avec une oreille disposée, tu vas passer à côté. Tu vas écouter pour écouter et c'est pas ça le but. Ce message est un message prophétique, donc écoute-le avec un cœur disposé. Vous savez, il y a des choses qui viennent nous empêcher de recevoir les grâces que le Seigneur a mis dans les personnes qu'il envoie parce qu'on les voit avec beaucoup d'aspects. Soit la familiarité, soit le mépris ou différentes choses qui viennent étouffer. Lorsqu'on écoute un message, ne regardons pas la personne, ne regardons l'esprit. Car c'est à des esprits que Dieu s'adresse, il parle à des esprits. C'est de esprit à esprit. Donc, je vais prier que ton cœur soit disposé, que ton esprit soit disposé à recevoir. Et que s'il y a quelque chose dans ce message qui te concerne, que tu le reçois afin que ta vie soit changée. Afin que le Seigneur te shift, qui te capacite au travers de ce message. Rabo satebo sakabo shente. Raoute masuki rebo satabo saka. Rete yente masuka rababo shete rebo sake masuka rebo saka. Oh Père, je prie Seigneur mon Père que ce message nous bénisse Père. Seigneur Père, c'est la saison où tu veux, Seigneur mon Père, que tes enfants, Seigneur mon se lèvent et sortent, Seigneur mon Père. Car les temps sont difficiles, c'est le temps, Seigneur mon Père, où l'Église, Seigneur mon Père, doit briller, Seigneur mon Père. Afin que ceux, Seigneur mon qui sont destinés à recevoir, Seigneur, la lumière, la reçoivent, Père, au travers de tes fils et de tes filles, Père. Nous sommes de la génération Joël, Papa, Père, mon Dieu, mon roi, et nous sommes prêts, Seigneur mon Père, Seigneur, à divulguer le message selon ta volonté, Papa. Au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Allons à Manaïm ou encore Mahanaïm. Avant de commencer ce partage, je vais lire Genèse chapitre 32. Pour l'histoire ici, il s'agit de Jacob qui était le beau-fils de Laban. Et Jacob a épousé les deux filles de Laban. Laban a utilisé la ruse pour pouvoir encore maintenir avec lui Jacob. Jacob était un homme où il y avait la main de Dieu sur sa vie. Vous savez, parfois, la main de Dieu est sur notre vie, les gens le savent donc. Ce n'est pas toi qui veux, mais c'est ce qui est en toi qui les intéresse. Donc, ils utilisent des stratégies pour pouvoir te garder encore avec eux, pour pouvoir encore puiser de ton huile, pour pouvoir encore te presser. Ils vont prendre toutes sortes de stratagèmes pour pouvoir te garder encore avec eux, pour profiter de ce qui est en toi. Ce n'est pas toi qui les intéresse, mais c'est ce qui est en toi qui les intéresse. Et Dieu avait vu ça. Donc, Dieu, dans son grand amour, avait aussi permis que Jacob ne retourne pas de chez Laban les mains vides. Donc, Jacob, à un moment donné, on a eu marre de la manière de fonctionner de Laban. Il a décidé de partir. Il a pris ses femmes, ses enfants et tous ses biens et il est parti sans même dire à Laban. Donc Laban va s'en apercevoir, va le poursuivre. Pendant que Laban va poursuivre Jacob, Dieu va lui apparaître en songe et va lui dire « Je ne parlerai à Jacob ni en bien ni en mal ». Donc lorsqu'il retrouve Jacob, il va lui dire que tu es venu chez moi, tu as pris mes filles, tu as pris mes biens, tu as même volé mon téraphim, etc. Donc, il va se mettre à chercher son téraphim chez Jacob. Il va voir qu'il ne trouve rien parce que celle qui avait volé le téraphim, c'était Rachel. Elle s'était assise sur le téraphim de sorte que son père ne s'en aperçoive pas. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'après, ils vont se réconcilier. Ils vont dresser un monument en guise de réconciliation et ils vont se laisser. Et lorsqu'ils vont se laisser, c'est là maintenant que les anges vont apparaître à Jacob. Et on va lire Genèse chapitre 32 à partir du verset 1. Et Jacob continua son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est ici le camp de Dieu et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Alors, on voit ici que Jacob, après un conflit familial, il y avait des difficultés dans sa famille. C'est maintenant qu'il va rencontrer des anges et il va appeler ce lieu Manaïm. Avant de parler de Manaïm, je vais parler du Jourdain, car on ne peut pas parler de Manaïm sans parler du Jourdain. Manaïm et le Jourdain sont liés de manière géographique et de manière prophétique. Géographiquement parlant, Manaïm se trouve à l'est du Jourdain. Et si on regarde la définition du mot Jourdain, ça veut dire Yarden et c'est le dérivé du mot Yara. Yara veut dire celui qui descend. Et on dit ici que Manaïm se trouve à l'est de celui qui descend. L'est, c'est l'un des 4 points cardinaux, c'est là où le soleil se lève. Donc si l'année 2022 était une année où tu es descendu,
l'année de l'humiliation. Malgré les capacités que tu avais, malgré le ministère, Dieu t'a dit, je t'appelle à un ministère, ceci, cela, mais tu ne vois rien. C'était le Jourdain. Mais dis-toi que là, c'est le temps où tu dois passer, là où le soleil va se lever à Manaïm. C'est la saison de Manaïm. Manaïm veut dire les deux camps. Ici, Laban, il a vu les anges de Yahweh. Ici, il a appelé ça le camp de Dieu. Ça veut dire qu'il n'a pas vu un ange, deux anges, trois anges. Il a vu une multitude d'anges. Et lorsqu'il a vu ces anges-là, il les a vus d'une manière prophétique. Les anges étaient disposés de deux manières, de deux camps. Un devant, un derrière. Lorsque tu passes à Manaïm, oh Dieu de gloire, là, les anges sont devant, sont derrière toi. Tu ne peux pas tomber. Les plans ne peuvent pas échouer parce qu'à Manaïm, Dieu te montre le plan pour ta vie. À Manaïm, Dieu vient te donner la solution à ton problème. Lorsque tu étais dans le Jourdain, tu ne connaissais pas la solution à ton problème. Mais lorsque tu es passé à Manaïm, Dieu t'a shifté. On va voir plus tard que lorsque Jacob va devoir rencontrer son grand frère Ésaü, il va disperser son troupeau de deux manières, deux camps. Il va mettre un devant et un derrière. Et il va dire, si Ésaü attaque l'un des camps et le frappe, le camp qui restera pourra s'échapper. Où est-ce que Jacob a eu cette stratégie? C'est en voyant les anges de Dieu. C'est-à-dire qu'il est passé à Manaïm, il a vu une stratégie. Un plan pour sa vie, pour sa famille. Un plan pour que sa famille sorte de la galère, c'est à Manaïm. À Manaïm, il a eu la vision sur comment nourrir ses enfants, sur comment gagner de l'argent pour que sa famille ne soit jamais dans les problèmes. À Manaïm, il a vu quelle est la solution pour que son couple, l'amour dans son couple puisse revivre. À Manaïm, il a eu les directives pour que son ministère puisse exceller. À Manaïm, Dieu donne des stratégies pour que ton ministère, qui commençait à battre de l'aile, puisse s'envoler. Ce message, ce n'est pas un message où on rentre dans la rhumatologie. C'est un message où je viens déclarer des paroles prophétiques sur ta vie. C'est un message où je viens t'annoncer que Dieu t'a fait passer à Manaïm. C'est ta saison où Dieu t'a capacité. Tous les dons qui sont en toi, tous ces temps où tu as jeûné, tu as prié. Manaïm, c'est là où ton ministère va exceller. À Manaïm, on va te reconnaître, on va reconnaître que là, il y a le doigt de Dieu sur sa vie. Rebo satabo sakabasheke. Donc ne pleure pas. Lorsque tu vois les difficultés, lorsque tu passes par le Jourdain, réjouis-toi car après le Jourdain vient Manaïm. Je voudrais nous encourager à ce que toutes les épreuves dans lesquelles nous passons, nous nous réjouissons dans les épreuves. Car après les épreuves vient Manaïm. Après la souffrance vient la réconciliation. Après la mort vient la vie. On va voir un deuxième passage de la Bible qui est passé aussi par Manaïm. Il y en a plusieurs, mais il y a deux personnages plutôt sur lesquels on va s'attarder. Là, on a parlé de Jacob, maintenant on va parler de David. David aussi est l'un des personnages qui est passé à Manaïm après un conflit familial. Son fils Absalom le poursuivait. Non, David a dû s'enfuir. Et en s'enfuyant, David est passé par Manaïm. On va lire 2 Samuel chapitre 17 à partir du verset 22. Alors David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et y passèrent le Jourdain. Comme je l'ai dit au début de mon message, Manaïm et le Jourdain sont liés. Tu ne peux pas passer par Manaïm sans d'abord passer par le Jourdain. Ton ministère ne peut pas d'abord exceller sans passer par la souffrance, sans passer par le mépris. On va d'abord mépriser tes capacités. On va te voir, on va savoir, on sait qu'il y a des capacités en toi, mais on ne va pas les accueillir, on ne va pas te recevoir en qualité de prophète. On ne va pas te recevoir en qualité de docteur, on va te mépriser, c'est le Jourdain. Mais puis le Jourdain passe, puis Manaïm vient. À la lumière du matin, il ne manqua pas un qui n'eût passé le Jourdain. Il fallait que David et toutes les personnes qui sont avec lui passent le Jourdain. Il faut que toi et ta famille vous passez le Jourdain. Parce que Manaïm ne peut pas être pour toi seul. Manaïm doit être pour toi et pour tous ceux qui ont souffert avec toi. Or, Achitophel, voyant qu'on n'avait point fait ce qu'il avait conseillé, fit seller son âne, se leva et s'en alla en sa maison, dans sa ville. Après avoir donné des ordres à sa maison, il s'étrangla et mourut. On l'enterra dans le sépulcre de son père. Achitophel était d'abord avec David, puis il s'est rangé avec le fils de David lorsque le fils de David, Absalom, s'est levé contre lui. Achitophel a donné une idée pour pouvoir attaquer David. Elle était très bonne son idée, mais Dieu a permis que son idée ne soit pas prise en compte parce qu'il voulait sauver David. On voit ici que David passe par le Jourdain, par les épreuves, l'humiliation. Pendant que David est passé par le Jourdain, lui et tous ceux qui le suivaient, son ennemi s'est étranglé. Il s'est tué lui-même. Donc pendant que toi tu souffres, Dieu est en train de préparer le terrain pour toi.
Là où Satan avait prévu de te détruire, Dieu est en train de le ravager. Parce qu'une fois que l'ennemi de David s'est tué, s'est suicidé, qu'est-ce qu'on va nous dire au verset 24? David arriva à Manaïm. Alléluia. Le soleil s'est levé sur David. De la même manière que le soleil s'est levé sur David, le soleil se lèvera sur toi, mon frère, toi qui m'écoutes. Toi qui depuis des années, tu travailles dur, mais tu as du mal à joindre les deux bouts pour ta famille. Tu te sens même méprisé, réduit. Tu te dis, mais comment est-ce que moi, j'arrive pas à nourrir ma famille? C'était le Jourdain. Là, tu passes à Manaïm. Toi qui pleures pour avoir des enfants, tu te dis, mais j'arrive pas à enfanter. Je suis mariée, mais mes enfants ne viennent pas. C'était le Jourdain. Là, c'est la saison où le soleil se lève, où tu passes à Manaïm. Toi à qui tu as donné des directives pour ton appel, ton ministère, mais tu ne vois pas les bouts se lever. Tu jeûnes, tu pries, mais tu ne vois rien. Aucune porte, aucune opportunité. C'était le Jourdain. Il fallait que tu passes par là. Jésus-Christ même est passé par le Jourdain. Il est d'abord descendu avant de se lever. Et son ministère maintenant a pris de l'ampleur. Jésus-Christ était Dieu manifesté en chair, mais il fallait qu'il passe par le Jourdain. Si Jésus-Christ est passé par le Jourdain, à plus forte raison, nous qui sommes appelés à être à l'image de Christ, nous devons aussi passer par le Jourdain. Car après le Jourdain, Manaïm nous est réservé. Que le Seigneur nous fasse réaliser à quel point il nous aime. Qu'après chaque souffrance, il y a la consolation.